Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, avant de démarrer, je voudrais remercier les Patreons qui me permettent de réaliser ces vidéos. Merci à vous, franchement, on continue comme ça, hein. J'ai l'impression que ça vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc ça c'est super cool. D'ailleurs, n'oubliez pas pour les VIP et ceux qui sont dans le Patreon, c'est la famille, de renseigner aussi votre adresse jusqu'à la fin du mois de juin. J'aurai des petites surprises à vous envoyer, voilà, je préfère préciser le truc. Tout est détaillé sur la page Patreon pour ceux qui veulent. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu spécial. On va parler de Google et notamment des données personnelles sur Google parce que Google, vous le savez, nous flique, nous surveille, etc. Et j'ai 3 petites astuces pour vous, 3 choses à faire pour retrouver un peu d'hygiène numérique vis-à-vis de Google. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors la première astuce consiste à vous rendre sur le site myactivity.google.com. Donc on va y aller ensemble, on va aller sur mon myactivity à moi. Et là, en fait, myactivity, c'est quoi? C'est tout ce que vous faites sur Google, enfin tout ce que vous faites avec les outils Google et logué et enregistré. Et donc on peut tout voir. Donc moi j'ai déjà des choses qui ont été désactivées parce que je l'ai fait hein, en fait il y a longtemps. Mais je vois que l'activité web dans les applications est toujours enregistrée. Alors ici vous avez l'historique de YouTube. Donc ça il faut cliquer sur le bouton désactiver ici. Si vous l'activez en fait toutes les vidéos que vous allez regarder, tout sera enregistré côté Google et tout peut être retrouvé de cette manière. Donc il faut désactiver ça. Donc tout l'historique YouTube, si vous consultez YouTube ça peut être pas mal. Tout ce qui est position, si vous avez un smartphone Android, vous faites de la géologue avec Google Maps, ce genre de choses. Il traque tout, il enregistre tous les lieux où vous allez avec votre appareil, même lorsque vous n'utilisez pas un service de Google. C'est écrit noir sur blanc, enfin gris sur blanc. Donc voilà, je n'invente rien, hein, tout est là. Donc pensez à le désactiver, ça c'est super important. On revient un peu en arrière, et ici on a activité sur le web et les applications. Donc là, c'est un peu tout ce que je cherche. Donc voilà, j'ai utilisé Google Maps, c'est enregistré, j'ai fait des recherches, etc. Tout est listé, toutes les recherches, tout ce que vous tapez dans le moteur de recherche est listé ici. C'est-à-dire que vous pouvez savoir ce que vous avez recherché, je sais pas, le 25 juin 2017. C'est possible, hein, c'est logué. Donc c'est à vous ensuite de faire les démarches ici pour désactiver tout ça. Donc on peut voir l'activité qui est enregistrée, hein. C'est bien sûr Google Maps, la recherche Google, Google Traduction, le shopping, toutes les pubs, Google Play, hein. Si vous installez des applis, c'est pareil, c'est enregistré. Les actus, mais attendez, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce que vous avez dicté dans vos SMS Android. Par exemple, vous dictez un SMS, comme ça part sur les serveurs de Google, parce qu'il fait la conversion audio-texte, eh bien, c'est enregistré aussi. Donc, on désactive tout ça, voilà, on suspend tout ça, on dit à Google, t'arrêtes de me traquer, de loguer tout ce que je fais, et vous pouvez me supprimer l'ancienne activité. Donc, vous pouvez faire toute la période, voilà. Vous voyez tout ce qu'il enregistre, hein. Et donc là, on fait suivant, voilà, et il va supprimer tous mes trucs. Donc voilà, faut farfouiller un peu là-dedans, c'est mon premier conseil, hein, myactivity.google.com, vous voyez, là, maintenant, j'ai plus rien, aucune activité enregistrée. Tout se gère là-dedans, donc faut farfouiller un peu dans le site, hein, c'est fait exprès pour que vous galériez un peu, que ce soit pas très clair, donc voilà, dès que vous voyez un bouton désactivé, vous cliquez dessus en gros. Vous voyez, l'activité vocale et audio est notifiée ici. Si vous utilisez Google Chrome, c'est pareil, hein, il y a l'historique de Chrome qui s'affiche, les positions, et YouTube, ça j'en ai parlé, et bon, après, les personnalisations des annonces, c'est juste pour vous dire que quand vous voyez de la publicité AdSense sur les sites, c'est personnalisé en fonction de vos goûts, de ce que vous allez chercher, etc. Vous pouvez aussi le désactiver. Voilà, une fois que vous avez fait le ménage là-dedans, ma deuxième astuce, c'est de faire le ménage dans les résultats de recherche. Alors, il se peut, au niveau de Google, que si vous tapez votre numéro de téléphone, si vous tapez votre numéro de carte bancaire, si vous tapez votre adresse postale, etc., eh bien, on sache que c'est à vous. On sait que tel numéro, c'est à vous. En fait, voilà, vous avez des infos qui ont fuité. Ça peut être aussi des données médicales qui vous concernent, etc., etc. Donc, c'est assez vague, mais on va dire c'est assez large aussi. Vous pouvez vous dire, dès que ce sont des données personnelles que les gens n'ont pas besoin de savoir, je peux les supprimer. On peut faire du ménage dans Google. Alors évidemment, s'il y a un article qui mentionne votre nom et qui dit des choses pas gentilles sur vous, vous pouvez pas le supprimer. Ça atteint la liberté de la presse ou en tout cas la liberté d'expression. Et votre nom n'est pas spécialement une donnée personnelle. Là, on parle vraiment plutôt de compte bancaire, de numéro de téléphone, de choses comme ça. Alors comment on fait ça? Eh bien, il va falloir faire une demande de suppression de vos informations personnelles. Donc vous tapez dans le moteur de recherche demande de
suppression des données personnelles. Évidemment, c'est pas super référencé, hein, donc on va taper Google en plus. Voilà, et là, vous tombez sur le formulaire de demande de suppression. Alors, il y a ce formulaire-là, qui est un formulaire où vous pouvez demander à Google de supprimer effectivement des infos. Donc, ce formulaire-là fonctionne, visiblement, c'est celui qui est le plus partagé. Mais il y en a un autre dont je vais vous mettre le lien sous la vidéo parce qu'il est pas vraiment référencé, il n'est pas facile à trouver. C'est celui-ci, voilà, ça s'appelle demande de suppression de vos informations personnelles de Google. Il est un peu plus récent, ça se trouve dans l'aide de Google. Donc si vous allez sur support.google.com, vous tapez ici demande de suppression. Ils me le proposent même pas, ce sont des malins. Et en cliquant sur le premier résultat, vous avez ce formulaire. Donc là, on vous demande ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez supprimer des informations visibles dans les résultats de recherche ou empêcher l'affichage d'informations dans la recherche Google. Donc là, après, c'est à vous un peu de faire votre processus, hein. Donc là, l'idée, par exemple, c'est de supprimer mon numéro de téléphone, admettons. Donc supprimer des informations visibles dans les résultats de la recherche Google. Et ensuite, on peut choisir si c'est dans les résultats uniquement ou sur les sites web aussi. Là, ils nous disent que vous avez contacté le webmaster. Alors, si on est harcelé, par exemple, on peut dire non, parce que on fait l'objet d'un doxing. J'expliquerai après ce que c'est plus en détail. Donc là, vous dites ce que vous voulez supprimer. Informations personnelles, numéro d'identification, documents privés. Si vous avez des photos de vous tout nus qui sont sorties, c'est pareil. Contenu me concernant sur des sites dont les pratiques en matière de suppression de contenu sont abusives. Donc là, c'est si vous avez fait des demandes RGPD et que c'est resté sans réponse. Contenu devant être supprimé pour d'autres raisons. Et image d'une personne actuellement âgée de moins de 18 ans. Et oui, parce que si vous êtes mineur, vous pouvez aussi faire supprimer votre photo. Ou en tout cas, faire supprimer une photo de vos enfants, par exemple. Donc on va dire informations personnelles. Donc là, vous avez les différents types d'infos, hein. Ça peut être la signature, par exemple, si votre signature a fuité, si votre dossier médical a fuité, il y a des identifiants de connexion confidentiels qui ont fuité. On va partir sur un numéro de téléphone. Et là, voilà, après, vous avez plein de champs à remplir. Donc on peut dire oui, le contenu est en ligne. Et là, est-ce que ça fait l'objet d'un doxing? Alors le doxing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand quelqu'un partage vos informations, vos coordonnées personnelles pour vous harceler, vous menacer, etc. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis fait livrer des pizzas, par exemple. C'est le genre de truc. Sous-entendu, on sait où t'habites et t'inquiète, quoi. Donc c'est pas très agréable et c'est des choses qu'on peut comme ça faire disparaître. Donc on peut dire oui ou non. Ça permet de mesurer, de spécifier un peu un degré d'urgence. Et ensuite, vous remplissez tout le questionnaire, hein. Vous dites, vous donnez votre nom. Si vous représentez quelqu'un, vous mettez aussi le nom de la personne. Pays de résidence, email. Et là, vous expliquez. Vous mettez les URL des pages qui vous dox, qui balancent vos données personnelles. Vous pouvez mettre les liens des pages de recherche Google. Vous pouvez envoyer des fichiers aussi si vous voulez. Il y a beaucoup de contenu, etc. Vous pouvez faire des captures écran. Voilà. Bon, bref, vous documentez en fait tout ce truc-là, y compris les termes de recherche, hein. Par exemple, on tape vous pouvez mettre votre nom, par exemple, et vous certifiez que c'est bien vous et machin, etc. Et vous faites envoyer. Voilà. Et normalement, si votre demande est bien sûr légitime, hein, si elle concerne une vraie donnée personnelle, ça sera retiré des résultats de recherche de Google. Et ça, c'est plutôt cool. Comme ça, vous exercez votre droit à l'oubli sans forcément partir avec des avocats ou ce genre de choses, surtout si on est dans un cadre de harcèlement ou de menaces ou de données perso mises en ligne abusivement. Alors là, il nous explique que ce formulaire sert uniquement à demander la suppression d'un contenu toujours présent sur le web. Oui, on parle bien de pages qui sont encore actives. Si c'est un vieux contenu que vous avez réussi à faire supprimer mais qu'il est toujours présenté par Google parce qu'il est en cache, il y a des outils comme l'outil de suppression de contenu obsolète. Donc c'est pareil, vous pouvez faire une demande là-dessus. Ça s'appelle en anglais Remove Outdated Content. Voilà, et vous pouvez faire une demande comme ça dans la Search Console. Donc ça peut être intéressant aussi pour faire disparaître des pages en cache qui seraient toujours visibles côté Google alors que vous de votre côté vous l'avez supprimé. Si par exemple vous êtes votre propre webmaster et que vous avez votre site sur lequel vous avez publié par erreur de la donnée qui vous concerne, il se peut qu'elle soit en cache chez Google, même si vous l'avez supprimé, vous pouvez demander une suppression. Donc voilà, ça c'était pour la partie données personnelles. Et maintenant, troisième astuce, et ce sera la dernière, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas moi voici celle que je connais. Ce sont des astuces qui concernent Google Maps. Alors on va prendre par exemple, on va prendre Google Maps ici, et vous connaissez sans doute, je vais mettre sur une ville au hasard Volvic, hein, je prends ça au hasard. Vous connaissez sans doute le petit bonhomme ici qui est derrière moi, vous le voyez pas, alors attendez, je vais le réduire un peu. Ouais, le petit bonhomme orange là, jaune, en bas là, c'est Street View. Street View, ça permet de voir les maisons. Alors, vous le glissez, vous le déposez, et vous avez cette vue là, vous la connaissez cette vue. On se balade dans les rues, voilà, on fait comme ça, on se promène, et puis parfois on peut voir sa maison. Alors c'est pas ma maison, hein, celle-là, voilà, c'est la maison de je sais pas qui, mais potentiellement, vous pouvez considérer que ce sont des données personnelles également, c'est-à-dire c'est votre
votre maison. Vous n'avez pas envie que quelqu'un regarde par votre fenêtre vos culottes, là, parce que c'est sur le présentoir à linge. Vous n'avez pas envie qu'on voit où se situent les portes d'entrée, etc. Et même voir derrière la maison, pourquoi pas, en fonction de... Vous voyez, là, on a la cuisine, le robinet. On pourrait potentiellement aussi voir des personnes. Bon, voilà, belle maison, cela dit. Eh bien, vous pouvez demander à ce que cette maison soit floutée. Et oui, votre maison peut être floutée. Alors, c'est un peu caché comme fonctionnalité, mais je vais vous montrer où c'est. C'est pas très naturel comme façon de faire, mais ça fonctionne. Alors, vous avez ici en bas à droite un truc qui s'appelle Report a Problem. C'est écrit tout petit. Je sais pas si je peux le zoomer là, vous voyez, je le zoome un peu. Ah, un peu trop gros là. Voilà. On a ici un lien qui s'appelle Report a Problem, donc ça veut dire reporter un souci. Donc ça, c'est un truc en général qu'on utilise chez Google quand on a un souci, une photo floue, ce genre de truc. Vous voyez, donc là, 22 rue de la Garenne, donc spécifiez bien, enfin vérifiez bien que vous avez votre maison qui est là, ici. Et ensuite, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Voilà, donc on va par exemple dézoomer, hein, dire, on va se positionner sur sa maison, on dézoome au maximum et on va essayer de la centrer un peu. Et là, il nous propose, alors le formulaire est en anglais, je crois qu'il existe en français, mais bon, mon Google Maps étant configuré en anglais, j'ai le formulaire en anglais, mais vous devriez l'avoir en français. Là, vous pouvez dire, voilà, je reporte cette image parce que il y a quelque chose que je veux flouter. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez flouter un visage. Si par exemple, on voit votre tête dans la fenêtre ou même dehors, normalement, il y a un algo qui passe dessus et qui floute, mais si c'est pas le cas, vous pouvez dire, je veux flouter un visage. Je peux flouter ma maison, je peux flouter ma voiture ou une plaque d'immatriculation, ou je peux flouter autre chose. Par exemple, votre paire de fesses en train de bronzer sur le bord de votre terrasse. Mais pour flouter votre maison, bah, vous cliquez sur My Home. Alors là, le champ est important. Il est requis déjà et il demande des informations additionnelles pour nous identifier, pour nous aider à identifier la maison à flouter. Donc là, vous en faites des caisses, d'accord? Vous dites que c'est votre maison, que vous considérez que cette photo est une atteinte à vos données personnelles, que, à votre identité, etc. Que vous vous faites harceler parce que les gens ont localisé votre maison grâce à cette photo, etc., etc. Bref, vous gonflez un petit peu le truc, vous dramatisez un petit peu. C'est pas bien de crier au loup, hein, évidemment, mais l'idée, c'est d'en faire un petit peu des caisses pour que ce soit appliqué, hein. C'est le but de l'opération. Donc, vous dites que vous êtes super connu, etc. Alors moi, pour la petite blague, j'ai réussi à le faire sur une maison que je n'avais pas achetée. Voilà. Donc, potentiellement, voilà, vous savez que c'est possible. Ils ne demandent pas grand-chose au final, hein. Voilà, la maison m'appartenait pas et j'ai réussi à la faire flouter. Donc, c'est assez rigolo, hein. Google vérifie que dalle. Vous pouvez flouter les maisons de vos voisins si ça vous chante. Mais bon, n'abusez pas parce que vous êtes connecté avec votre compte Google. Donc, je pense qu'on a le droit qu'à un essai. Puisqu'en général, on est censé avoir qu'une maison, peut-être deux, hein, peut-être 10 si on s'appelle les Balkany. Mais globalement, voilà, ça doit être un peu contrôlé quand même. Donc voilà, vous en faites des caisses là-dedans. Et puis après, bah voilà, vous dites, je sais même pas si on doit cocher ça. Je pense que c'est pas nécessaire. Vous mettez votre adresse email. Vous dites que vous n'êtes pas un robot. Vous faites la soumission. Et ça va partir dans les tuyaux de Google. Et vous verrez quelques semaines après, alors soyez pas pressés, hein, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais quelques semaines après, votre maison sera entièrement floutée. Alors elle sera toujours visible en mode map, c'est-à-dire en mode carte, en vue satellite, ce sera toujours visible, mais en tout cas en mode Street View, on la verra plus en fait. Voilà, elle sera complètement floutée et ils dépasseront le cadre, hein. C'est pas parce que vous avez centré ici avec le cadre rouge qu'il y a que l'intérieur du cadre qui sera flouté, toute la maison sera floutée. Même si vous allez derrière cette maison, je sais pas si on peut y aller là. Voilà, si vous vous rendez derrière la maison, donc là on est à l'arrière de la maison, même chose, l'arrière sera flouté aussi. C'est tout le bloc maison qui sera flouté. Donc rassurez-vous là-dessus, vous n'aurez pas besoin de le faire plusieurs fois, normalement, hein, si Google fait bien son taf. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de vous partager ces petites astuces là, sur le floutage, sur la vie privée, sur les contenus perso que Google collecte, mais également ce qu'on peut retrouver dans les résultats de recherche. En tout cas, voilà, si vous avez des besoins de ce type, bah, n'hésitez pas à le faire, hein. Google propose tous les outils. Je pense que d'autres GAFA comme Facebook doivent aussi proposer ce genre de trucs, mais après, je connais pas leur réactivité. Je sais que Google est plutôt réactif à faire appliquer la loi sur ce sujet, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, en attendant de vous retrouver, bah écoutez, je vous remercie, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon pour ceux qui veulent. C'est patreon.com/Corben. Vous pourrez avoir accès en avant-première aux articles, aux vidéos et à parfois des petites surprises, des choses et d'autres, donc ça, c'est cool. Et puis, je vous donne rendez-vous sur Twitch, sur mon site, corben.info, sur YouTube pour les prochaines vidéos, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur TikTok aussi, cherchez Corben Info sur TikTok. Et voilà, c'est la fête aux astuces, vous serez refait en astuces. Donc voilà, cherchez juste Corben ou Corben Info, tout collé dans TikTok et vous tomberez sur moi. Et puis voilà, et puis quant à moi, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une excellente fin de semaine, un excellent week-end et on se voit bientôt. Allez, ciao!